je le répète, hein, l'islam, dans tous les cas, hein, vous êtes d'abord islamisé, hein, vous faites le perroquet, et au fur et à mesure que vous faites le perroquet, vous adhérez à la culture arabe. Hein, vous adhérez à tout ce que les Arabes ont mis dedans, et au final, pour au final rejeter ce que vous êtes et devenir complètement arabe. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. En Afrique du Nord, il y a eu ce qu'on appelle l'islamisation puis l'arabisation. Hein, on peut constater que énormément de la culture berbère a disparu, hein, énormément de la culture amazigh a disparu au détriment de celle des Arabes. Hein, vous avez rejeté votre langue, hein, pour créer ce qu'on a un genre de créole, hein, qu'on appelle le darija. Hein, voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle l'arabisation. Vous avez vos prénoms qui n'ont rien à voir avec vos ancêtres que ceux que vos ancêtres portaient. Et ça, c'est quelque chose qui est très triste. Qui est triste. Hein, pareil, hein, que ce soit en Asie, tous ces peuples, hein, qui ont décidé de rentrer dans l'islam pour X ou Y raison, eh ben, ils s'arabisent. Ils s'arabisent, ils s'acculturent. En Afrique de l'Est, on peut le constater dans tous les pays de l'Afrique de l'Est, hein, il y a tous ces Éthiopiens, ces Noirs, là, eux, ils se considèrent même plus Noirs. Hein, pour eux, vous, les Noirs, là, non, 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 nous, on n'est pas Africains, nous, on est Arabes. Hein, parce qu'ils ont subi ce qu'on appelle une arabisation, après d'abord s'être fait islamiser. Voilà, donc, c'est une religion qui acculture, qui arabise tous les peuples qui adhèrent à ce dogme. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ouais. Je suis citoyen, il n'y a pas de Ça va. souci. Vous êtes musulman? Il n'y a pas de souci. C'est ça. D'accord. Et Alors, j'aimerais voir, en fait, en gros, je viens juste de voir le live et donc j'aimerais un peu plus en parler parce que j'ai vu l'affiche que tu m'as montrée et j'aimerais savoir selon ton point de vue, pourquoi tu parles comme ça. je parle comme ça parce que j'ai le droit de parler comme ça, c'est pas interdit. Non, non, même pas. C'est pas en mode. Je me suis un peu mal exprimé. Mais en mode. Je sais pas si si c'est un bon truc que tu veux dire envers les musulmans ou un mauvais. Moi, je parle pas des Je- musulmans, moi, je parle des textes. Ah, d'accord. Excuse-moi, excuse-moi. Pourquoi tu veux parler Dis-moi. des musulmans? Moi, je parle des textes. Là, je suis en train de parler, hein, du fait que cette religion est une arme Mhm. d'acculturation. Voilà. Bon, moi, j'estime que l'islam est une arme qui permet aux Arabes d'exporter leur culture à travers le monde, à travers les peuples qui ne sont pas arabes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense, selon mon point de vue, je vis avec une famille, tu vois. Je suis tunisien du côté de mon père, français du côté de ma mère. Je vis dans une culture qui est française, tout en gardant ma religion. Je suis musulman, certes, mais je garde toujours une attitude française, tu vois. Donc, j'ai une communauté qui sont françaises, mais ma mère, elle est française, mes amis sont français. Je suis toujours quand même intégriste, sans amener à mes amis en leur disant, ouais, vous devez faire ça, 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 ça. Je connais des amis que c'est des reconvertis. Pourtant, ils sont pas là à aller jusqu'à fond dans le truc en disant, non, on doit se comporter comme un arabe, on doit se comporter comme un tel, comme un tel. Non, comporte-toi comme une bonne personne. Le musulman doit être bon. Le musulman ne doit pas l'entendre. Le musulman doit être discret. D'accord. On va aller étape par étape, d'accord? Toi, Il n'y tu a pas m'as de dit, si souci. je résume, tu m'as dit que tu étais un métis français-tunisien. C'est ça, hein? C'est ça. Est-ce que tu es né musulman ou bien tu t'es converti? Je suis né musulman, moi. D'accord, ok. Alors, tu es né musulman, ok, très intéressant. Est-ce que tu peux me parler des Tunisiens avant l'islam? Est-ce que avant que l'islam arrive, les Tunisiens mangeaient du porc? Je pense que oui, parce qu'à l'époque, ils étaient dans la Tunisie, le pays avant que ce soit une terre de l'islam, c'était une terre gallo-romaine. C'était D'accord, les ok. Romains qui avaient. D'accord, ok. C'était les Romains. Il reste. Ok. Oui, Est-ce que les dis-moi. Tunisiens, donc on est d'accord que quand l'islam est arrivé, elle a changé le mode de vie, elle a changé une partie de l'identité tunisienne. On est d'accord ou pas sur ça? Selon l'histoire, ça a dû changer un peu, oui. Non. Ça a dû changer parce que les coutumes sont pas été pareilles. Quand on regarde les coutumes de gallo-romaines des Italiens, si je dis pas de bêtises, les gallo-romaines, ça venait d'Italie, hein, normalement. Si je dis D'accord. vraiment pas de bêtises. D'accord, donc on est d'accord que le fait que cette religion arrive dans un endroit, elle change l'identité d'un peuple. On est d'accord ou pas sur ça? En quelque sorte, oui. Voilà, donc est-ce que le fait d'avoir adhéré à l'islam, ça vous a arabisé, vous, en tant que Tunisien? Non, pas plus que ça. D'accord, ça vous a pas arabisé. Le prénom que tu portes, que vous portez,
C'était des prénoms qui étaient les mêmes avant l'arrivée de l'islam ou elles ont été changées? Mon prénom de ce qu'on Non, m'a attribué. je parle pas de toi, je te parle de ton peuple à toi. Ah, ah, nous, le prénom, nous, les prénoms, bah, ça a été représenté par les prophètes. Nous, les D'accord. prophètes, peu importe quand ils sont arrivés, il y a eu, après, pas forcément, ils ont, comme ils disent, ils ont des pronoms arabiques. Mais pas tous. Quand tu regardes, il y a certains prophètes, il y en a qui s'appellent le prophète Moïse, le prophète Adam, t'as Ouais. le prophète, t'en as plusieurs après, tu vois. Ouais. Et toi, tu connais Bah, toi, tu connais des Tunisiens qui s'appellent Moïse. Toi, tu connais un Tunisien qui s'appelle Moïse, toi. T'as déjà entendu un Tunisien qui s'appelle Moïse? non, par contre, ça, non. Voilà. T'as déjà Eh, entendu, pas forcément tunisien. non, t'as déjà entendu, oui, mais là, je te parle, parce que je parle de Tunisie, parce que tu m'as dit que t'es Tunisien. T'as déjà entendu un Mhm. Tunisien qui s'appelle Adam. Ça, t'as déjà entendu ça, non? Bien sûr. Voilà, moi, j'ai jamais Bien entendu. sûr. J'ai déjà entendu un Mais Tunisien qui s'appelle Adam. par contre, des Tunisiens qui s'appellent Mohamed, il y en a plein. Ça, c'est pas ce qui manque. On est d'accord? Ça, c'est sûr. C'est normal parce que ce prénom Mohamed, c'est un prénom très important dans l'islam. Il n'y a pas de C'est le, problème. On est ça a d'accord été, que tous ces prénoms-là, c'est pas des prénoms qui sont qui de base ne sont pas internes au peuple tunisien. On est d'accord sur ça. Avant que bien ces gens-là évidemment. arrivent avec cette religion-là, vos ancêtres portaient des noms qui n'ont strictement rien à voir avec ces noms-là. On est d'accord. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Avant, ça parle. C'était comme Voilà. ça. Donc, quand l'islam est arrivé, vous avez perdu une grosse partie de votre identité, que ce soit la langue, que ce soit les prénoms, etc., etc. La nourriture, il y a plein de choses qui ont été supprimées. On est d'accord ou pas sur ça? Il y a quelque chose qu'on est d'accord. Mais comme tu regardes, ça a été pareil pour beaucoup de pays. Il n'y a pas forcément que les musulmans. Les empires chrétiens, ça a été pareil. Les chrétiens, quand ils ont fait des colonisations, qu'ils ont colonisé des pays, les autres pays ont dû s'adapter à leurs coutumes. Ça, on peut être Alors, d'accord tu aussi. sais quoi? Je suis complètement d'accord avec toi sur ce point-là. Et c'est pour ça que j'ai été dès le départ clair et net avec toi en te disant que l'islam est une religion, une sorte d'arme qui est utilisée pour promouvoir la culture arabe là où elle s'installe. De même que quand un peuple débarque et s'instaure par la force en colonisant un autre, eh ben, elle va imposer sa culture à travers justement la colonisation. La colonisation est une arme qui est utilisée pour acculturer un peuple. On est d'accord, c'est pareil. Hein. Moi, j'estime que les deux sont la même. C'est-à-dire que ce sont des armes qui, quand elles vont ailleurs, eh ben, elles vont acculturer, elles vont justement enlever une grosse partie de l'identité du peuple à laquelle où elle arrive. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ou pas? Je suis quasiment d'accord sur ça, car, comme moi je t'explique, quand tu lis dans le Coran, les gens, ils étaient libres. Ils avaient le libre choix de suivre les prophètes, de suivre tous les musulmans, ou de pas suivre leur appel. Soit ils devenaient musulmans, soit ils le devenaient pas. À D'accord, l'époque, ok. après, c'était pas pareil comme maintenant. C'est vrai qu'à l'époque, c'était plus, comment expliquer ça? C'était plus dur, tu vois. Par exemple, tu vois, tu voulais pas être dans la tribu, soit tu finissais exilé, ou soit tu mourais. Mais, maintenant, si tu refuses, t'as pas envie d'être musulman, ça change rien du tout. D'accord. Tu le deviens pas. Soit tu D'accord. choisis le bon chemin, soit tu choisis l'autre chemin. Machallah, machallah. On va arriver à ça étape par étape. Étape par étape. D'accord. Donc, du coup, donc, tu es d'accord avec moi que c'est une arme qui a culture. Est-ce que toi, tu es pour le fait que une personne vienne chez toi et te change. Est-ce que toi, tu es content d'ailleurs que ton peuple ait perdu une partie de leur identité? Tu es d'accord avec ça ou pas? C'est quoi ton nom? Moi. Est-ce que tu es d'accord avec ça, moi? Que toi, ton peuple ait perdu une grosse partie de leur identité, peu importe l'arme utilisée, que ce soit les Romains qui sont venus, enfin bref. Est-ce que toi, tu es d'accord avec le fait que des gens viennent chez vous et utilisent des armes pour vous acculturer? Tu es d'accord avec ça ou tu es contre ça? Bah, à l'heure d'aujourd'hui, ça s'est passé il y a plusieurs Non, siècles. c'est pas ça. Malheureusement, Non, je parle. Oublie. Imagine aujourd'hui là tel qu'on est. Est-ce que tu serais d'accord Mhm. que des extraterrestres viennent et utilisent une arme un peu importe, la religion, la colonisation, et nous fassent changer une partie de notre identité? Est-ce que tu serais d'accord avec ça, toi? Je serais pas trop d'accord sur ça, je suis d'accord. D'accord. Mais donc t'es pas trop d'accord que l'islam arrive en Tunisie et vous acculture quand même. J'imagine que t'es pas Non, d'accord avec ça. non, ça m'a pas dérangé. Ça Parce pas que donc franchement, ça t'a pas dérangé que donc toi des extraterrestres viennent et ta culture bah, c'est pas le ça même va pas te truc. déranger. Ça a rien, mais là, ça a rien à voir. Ah, Ce ça que n'a rien à tu voir. Alors mélanges. c'est quoi la différence? Parce que la religion, la religion de l'islam, pour moi, c'est la religion de la vérité. S'ils sont venus Ah, se coloniser, même s'ils ont fait ça
par le mal, pour moi, c'est la vérité. D'accord. Donc, en fait, toi, tu acceptes que une personne, parce qu'elle détient soi-disant la vérité, et ensuite, on va rentrer dans cette vérité-là. Je suis désolé, hein, les gars, vous êtes là, mais je veux vraiment creuser avec lui. Hein, après, je vais vous le laisser. Hein, donc, toi, tu estimes que, au nom de la vérité, eh ben, cette vérité peut permettre à un groupuscule d'aller l'imposer à une autre personne qui, elle, ne détient pas cette vérité. Toi, tu es d'accord avec ça, toi? Attends, tu m'as dit quoi? Est-ce que toi, si je comprends bien, je t'ai donné des exemples simples. Je t'ai donné Mhm. l'exemple d'un extraterrestre, d'extraterrestres qui viennent sur Terre, qui vont nous Mhm. coloniser et qui vont nous acculturer, parce que c'est une technique, hein, la colonisation. À travers la colonisation, on impose plus ou moins sa culture. Ça s'est vu à travers l'histoire. Tous les peuples qui ont subi une colonisation ont été acculturés. On est d'accord sur ça? D'accord, ouais, là, Voilà. je commence à te suivre. Ouais. Voilà, tout comme la religion acculture. Hein, tout comme l'islam, quand elle arrive chez un peuple, elle va acculturer. J'ai pu te le démontrer avec ton peuple, hein, ton propre peuple, les Tunisiens. Hein, ça, on est d'accord. À travers la nourriture, les noms, etc., etc. On est d'accord jusqu'à là. On est d'accord. Là, jusqu'à là, j'arrive à te suivre. Ouais. Voilà, donc je t'ai donné un exemple simple, je t'ai posé une question simple, je t'ai demandé est-ce que toi tu étais pour ou contre le fait que, peu importe la technique utilisée, que des gens viennent t'acculturer toi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu m'as dit non, je suis pas d'accord avec ça. C'est ce que tu T'es m'as pas dit. d'accord? Bien sûr, mais là, quand tu me parles de la religion, ça me dérange pas. Donc Moi, toi, ça parle de la religion. donc la religion justifie le fait que on aille chez les gens pour les acculturer. Mais pourquoi est-ce que ça justifie ça? Tu peux m'expliquer pourquoi ça justifie ça, s'il te plaît? Parce que dans les temps, à l'époque, c'était comme ça. On pouvait pas faire autrement. À l'époque, tu voulais un terrain, c'était soit réglé par la force ou par la force stratégique. Les guerres là-bas, c'était une question, un mode de vie. Que ce soit pour les musulmans, que ce soit pour les chrétiens, que ce soit pour les athées. Que c'était partout dans le monde. Tu D'accord. regardes comme ce soit pour des empires français, tu vois, regarde. L'empire français, comme on va dire, hein, Oh. je te donne un exemple. Ben non, laisse-moi te donner un exemple. Tu vois? Regarde, tu regardes, pourquoi la Suisse, la Belgique et tout, ils parlent français. Ils parlent le français. Parce que Mais regarde, à moi, l'époque, je veux te ça a été, poser une question. Où est le dis-moi. rapport? Où est le rapport? Bonsoir d'abord. Bonsoir. Boss, Annie Soroma, Ouais, bonsoir, Adjarama ça Misty. Ça va? et Aniche. J'espère que tu vas bien. Djarama SDK. J'espère que vous allez bien. Et vive les Tchedo. Bref, c'est juste une question, hein. Où est le rapport avec l'Afrique? Tu dis que tout le monde faisait ça, les athées, les musulmans, les chrétiens. Moi, je veux te poser la question. En quel moment l'Africain a pris pour aller en Arabie Saoudite, en Europe, en Asie, pour imposer quoi que ce soit? Ça, c'est ma question. Et quand je parle de l'Africain, je parle des Noirs, hein. Parce que je suis en train de me rendre compte, moi, ou je sais pas comment Mhm. tu t'appelles, que tu ne C'est ça, connais pas Morin. ton histoire avant l'arrivée des musulmans. Tu connais pas ta propre histoire. Donc tu montes et tu dis que tout le monde le faisait. Non, tout le monde le faisait pas. Les peuples caucasiens, mon frère, ça veut dire ton peuple, d'accord? Parce que ton peuple est arrivé là-bas, parce que c'est les Arabes qui vous ont amené. C'est les Arabes qui vous ont amené en Afrique du Nord, d'accord, à Carthage, parce que quand tu regardes l'histoire, moi je te fais un défi. Tu me tapes le map de la Mhm. Tunisie en l'année 1700. Tu me tapes encore 1600, 1500, 1200 et je te parie que vous n'existiez pas. Bah, je vais me renseigner, tu sais D'accord? quoi, Vous parce que n'êtes, ça a l'air intéressant voilà. ce que tu me dis. Fais-le pour moi. Il n'y Fais-le a pas de pour souci, moi. Et je vais me renseigner. d'accord, la prochaine fois, quand tu reviens chez Frozone, tu le lui dis et lui me transmettra le message. Il n'y a pas C'est de eux souci. qui vous ont ramené là-bas en haut dans le nord. Toi-même, tu l'as bien dit, culture gréco-romaine. Et si tu te fais un test ADN, d'accord, même ta maman qui est tunisienne d'origine. Moi, je sais que, selon moi, selon mes Tous sources me de ma sont propre, européens, perses. Euh, voilà. moi, selon mes sources de ma Vas-y, propre merci. famille, il n'y a pas de souci. Moi, tout ce que je sais de ma propre famille, nous, à l'époque, on n'était pas des Tunisiens. Nous, il y a au moins 600 ans avant, ma famille avant, mes ancêtres à moi, ils étaient libyens.
Ils ont dû fuir la Libye à l'époque pour venir en Tunisie il y a au moins plus de 600 ans. Moi, c'est tout ce que je Et sais. moi, je te mets au défi parce que moi, j'ai des sources Ouais, il y a du qui bruit te après, disent que ma soeur. la Libye, pardon, désolé, je suis dans le train, pardonne-moi. Je vais te laisser chuter, après tu pourras revenir tout à l'heure quand Juste, t'auras moins de bruit. Parce que... Je te laisse chuter, Misty, avec plaisir. Ah, il est parti. Ah, il est parti. ok. Dommage, j'avais des questions à lui poser. Ça va, Frozone, sinon? Et toi, SKD, en tout cas, bienvenue, hein, j'espère que tu vas bien. Merci, ça va, tranquillou. Ouais, j'avais des... Dommage Attends, qu'ils soient boss, partis. j'ai pas de réseau. Ouais, vas-y, je te fais descendre, vas-y. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a un problème de réseau. Reviens, frère, parce que j'avais pas terminé avec toi. Hein, malheureusement, on a été coupé. Salut Ilias, en tout cas, j'espère que tu vas bien, mon frère, bienvenue. Je pense pas qu'il ait fui, hein. Peut-être qu'il a eu un problème de réseau. Salam alaikum. Oui, bonsoir monsieur, vous allez bien? Problème de réseau. Ça va, alhamdoulilah, et vous? Ça va, on est là, hein, machallah, comme vous dites. Alors, vous êtes Alhamdoulilah. musulman, alors c'est ça, non? Ouais, pas vous? Non, moi je suis pas musulman, Non. j'ai été musulman, non, j'ai quitté l'islam. Ok. Ah, j'avais une question, s'il y a un frère musulman, s'il vous plaît. Parce que moi, je suis nouveau dans l'islam et des fois, j'ai beaucoup de questions. Là, j'en ai que une. Ouais. Alhamdoulilah, j'aimerais vous la poser si c'est possible. Alors, est-ce que, avant de me poser votre question, vous pouvez me dire pourquoi est-ce que vous êtes converti à l'islam, s'il vous plaît? Pour plein de raisons. Après, moi, je suis quelqu'un Juste qui une, réfléchit. hein. Juste une. Une seule. Mhm. Une seule, ok. Parce que, ok, je vais vous partager ça parce que vous n'êtes pas dans l'agressivité, vous êtes dans le respect. Je vais vous partager ce signe qu'Allah m'a fait. Alhamdoulilah. Moi, je me suis converti, j'avais plus contact avec ma mère. Mhm. Vous voyez? Je m'appelais Nathan à l'époque. Moi, je suis français. Vous voyez, d'origine française 100%. D'accord. Et j'avais plus contact avec ma mère. Et ma mère, je l'appelais, elle me répondait pas. J'étais prouvé, elle me répondait pas. Alhamdoulilah, je me suis converti. Elle m'a appelé un jour ou deux après, comme par hasard. Mais pour moi, le hasard n'existe pas. Elle m'a appelé, elle m'a dit ouais Nathan, j'ai rêvé de toi, je comprends pas. Elle m'appelle jamais pour me parler, elle m'a jamais parlé de ses rêves ou tu vois, jamais. Elle m'a dit Nathan, j'ai rêvé de toi, j'ai rêvé que tu avais une nouvelle vie, un nouveau départ. Elle m'a jamais parlé comme ça et alhamdoulilah, ça c'est Allah, il guide qui il a envie, il égare qui il a envie. Alhamdoulilah, quand elle m'a appelé, qu'elle m'a dit ça, pour moi c'était irréfutable. Et ça c'est une raison, hein. Je peux vous en dire d'autres. D'accord. Mais Et juste, alhamdoulilah. est-ce que tu peux jurer sur la tête de ta Avec mère? l'islam. Attends, est-ce que tu Non, peux ça c'est jurer... shirk. Est-ce que tu peux jurer sur ta mère que t'aimes autant que tout ce que tu viens de raconter, c'est la vérité, frère? Vas-y. Par Allah, devant Dieu, je suis pas musulman si c'est faux, les frères. Non, c'est pas, j'ai pas dit que t'étais pas musulman, mais l'histoire que tu viens de raconter, est-ce que tu peux Non, jurer je vous jure que jure moi, sur la tête de ta mère que tout ce que tu viens de Mais- raconter, c'est la mais vérité. c'est pas bien. Dis pas, déjà, Il dis peut pas pas la jurer tête sur de la ta tête. Mais mère. si c'est la en- vérité, il n'y a pas de problème. Il où le mal? En fait, jurer sur la tête de sa mère, c'est interdit dans Oui, l'islam. d'accord. T'as juré toute Jure ton sur enfance Allah, sur la jure tête sur de ta Allah. mère que. Voilà, et blablabla. quand j'ai appris que c'était pas bien, j'ai arrêté D'accord. de le Alors, faire. jure par Allah que tout Par ce que tu viens de Allah, raconter- au nom d'Allah, que tout ce que tu viens de raconter, c'est la tout ce vérité. que je viens de dire, au nom d'Allah, c'est vrai. Tout ce que Au tu nom viens de d'Allah, dire, qu'on me coupe la tête si c'est faux. qu'Allah te Voilà, brise là, le dos. Qu'Allah ça, me c'est- punisse si c'est faux, les frères. Voilà. Ça, Ah, c'est pas dans nos habitudes, l'enlevage, pour enlever les têtes. Ça, c'est plutôt chez vous. D'accord, ok, bah écoute, mais c'est quoi le lien en fait, le fait que tu te convertisses? Parce que je t'ai demandé pourquoi tu t'es converti. Tu m'as dit, je me suis converti, quand je me suis Moi, converti. j'avais le droit, Non, comme j'avais le droit à une réponse, j'ai donné celle qui ouais, me mais tient le en plus fait, à cœur, la plus précieuse. ça a pas de sens, dans le sens où ton histoire, dans la chronologie, il y a pas de sens. Écoute, tu m'as dit, après que je me suis converti, ma mère m'a appelé. Mais ça n'a pas de sens, mon frère. La question que je t'ai posée, Mais- c'est pourquoi est-ce que tu t'es converti? Tu t'es Pourquoi pas... je me suis converti? Qu'est-ce qui m'a fait me rapprocher Bah de oui, l'islam? parce que si ta mère t'a appelé que tu sois Non, converti, moi je c'est t'ai pas dit, la raison. moi je t'ai dit pourquoi je pourrais jamais quitter l'islam. Non, Je t'ai c'est dit pas non. pourquoi. Non, Pourquoi t'es j'ai devenu compris, tu peux pas musulman? quitter l'islam. Mais je t'ai posé une question simple. Pourquoi est-ce que tu t'es converti? Tu m'as dit, ma mère m'a appelé après que je me sois converti. Mais ça n'a pas de Non, sens. je me suis pas converti après qu'elle m'a appelé. Non, tu T'as m'as pas dit, compris. après que je me sois converti, ma mère m'a appelé, elle a rêvé de moi. Mais c'est quoi le. Elle a rêvé de moi. C'est ce que tu m'as dit, non? On est d'accord, SKD, c'est ce qu'il a dit, si je me trompe pas. Hein. Ouais, mais pourquoi t'essayes de. Pourquoi t'es devenu. La question, elle est simple, Shamsuddin. Mais genre là, Pourquoi es-tu l'histoire que je devenu- viens de te raconter, tu m'as fait jurer tout ça. Non, mais en Je fait. dis pas c'est ok, y a une pas de souci. dinguerie. Genre. Non, mais. Non, parce qu'on a beaucoup de monteurs qui montent, c'est pour ça. En plus, mais pourquoi tu es devenu musulman? Qu'est-ce qui t'a poussé à l'islam?
Parce que l'islam C'est pas parce répond que à ta mère toutes les rêvait. questions qu'un humain il Non, peut mais se poser dans sa tête, frérot. t'as bien ouvert des livres pour devenir Ouais. musulman. Oui, j'ai Lesquels, par parlé avec exemple? les gens aussi, frérot. Il n'y a pas que les livres, il y a Oui, la vraie vie mais aussi. mais il y a les livres aussi. C'est ça qui Ouais, c'est vrai, t'enseigne ta le religion. kitab. ذلك الكتاب Voilà, لا ريب فيه هدى للمتقين الذين c'est ça. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Voilà. Donc, t'as bien lu des livres qui t'ont poussé à devenir musulman. C'est pas que les livres, frérot. C'est pas que les livres. Et les gens. Est-ce que, par exemple, ça te dérange que dans la religion que C'est tu as ma vie, en embrassée, fait. C'est ma vie qui m'a fait que je me non, oui, convertisse. il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ça te dérange que la religion à laquelle tu viens de te convertir autorise et légalise l'esclavage? Non, ça justement, ben, j'ai un frère, tu vois, ivoirien haïtien qui s'intéressait beaucoup à l'islam. Et justement, on Hmm. avait des ambiguïtés par rapport à ça. On se posait beaucoup de questions par rapport à l'esclavage et tout ça. Tu vois ou Donc, pas pour ce toi, que je ça veux n'a pas dire? existé l'esclavage en islam? En fait, pour moi, l'esclavage, ça existait avant, après, pendant l'islam. Tu vois ce que je veux dire? Je Oui. dis pas que avoir un esclave, c'est normal. Tu vois? Je Mais cautionne ton pas du tout prophète, ça. tu sais que ton prophète, il a fait un enfant et une esclave, qui n'a jamais marié d'ailleurs. Mais sors le délil. Maria al-Qibtiyya. Attends, j'ai le livre sous les yeux là. C'est rapporté aussi par l'imam al-Tabari quand il relate les enfants Moi, du j'écoute pas prophète. tous les hadiths, frère. Je sais qu'on est dans une époque Ah, où les gens, ils veulent t'es égarer. musulman. J'écoute pas tous les hadiths. Je suis prêt à parier que tu es proche du minhaj salafi. Parce que les convertis, vous allez tous là-bas maintenant. Frérot, non, en fait, moi, en fait, l'islam, c'est pas les gens, c'est toi et Dieu, tu vois. Non, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà, l'imam al-Tabari relate les femmes du prophète. Moi, je connais pas le Ouais, Tabari, et- frère, je connais pas ce que tu Oui, dis. c'est pas Moi, je parce que connais tu le connais pas Sahih, qu'il je connais n'existe pas. Muslim, et encore, il y a eu des trucs. Sahih, c'est qui Sahih? Sahih, c'est pas une personne, frère. Oui, mais c'est quoi Sahih? Ça veut dire authentique. Ça veut dire. Oui, et c'est rapporté par des imams aussi. Voilà. Et par exemple, il y a des hadiths Sahih qui te disent que le prophète avait des esclaves. Mais moi, demain, je peux écrire Sahih. Mais tu viens de dire que tu y crois. Et je crois pas parce qu'il y a écrit Ouais, Sahih à un endroit, je vais me dire c'est Sahih, frérot. Moi, je Mais par crois. exemple, l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, Oui, tu connais. oui, Eux, dans l'islam sunnite, Sahih, c'est authentique ce qu'ils rapportent comme hadith. oui. Donc, eux te disent dans des hadiths que le prophète avait des esclaves. Qui? Ben, l'imam muslim et l'imam al-Bukhari, t'as l'imam Abu Daoud, t'as Tirmidhi, t'as Nasaï, t'as l'imam al-Tabari, t'as Ibn Ah, Kathir, tu connais bien. Ben, j'étais musulman. Et je lisais par contre. Hein. Ouais, après, moi, j'y vais à mon rythme, tu vois. Je me concentre pas sur Oui, les mais hadiths. est-ce que, mais en fait, J'ai pas lu oui, en y a pas entier de le souci. Coran, je parle pas arabe, tu vois. C'est pas le plus important, Oui, les non, mais il n'y a hadiths. pas de souci. Si, c'est important. Sinon, tu sais pas comment faire la prière si tu lis pas les hadiths. Le Coran t'apprend pas à faire la prière. Les hadiths te Oui, l'apprennent. je sais, mais maintenant, Eh frérot, ben, du coup, c'est important, les hadiths. c'est important, mais c'est pas le plus important. Tu vois ce que je Mais veux dire? du coup, non, mais si c'est autant important que le Le Coran, plus si t'as pas les important, c'est hadiths, As-Sali, c'est le lien mon que tu as frère, avec frère, Allah subhanahu wa ta'ala. si t'as pas les hadiths, tu ne sais pas comment on fait la prière en islam. Je sais. Ah ben, dis pas que les hadiths, c'est pas important. Non, mais une fois que C'est tu sais important. faire la salade, tu vois, tu as le principal, tu as la salade, tu sais lire une langue, tu vois, c'était pas un alphabet, c'est-à-dire que tu peux lire le Coran à peu près, tu vois, pas en arabe, mais tu peux à peu près lire. À partir du Voilà. moment où tu peux dire le salam aux gens, tu vois, faut pas se concentrer que sur, tu vois, l'esclavage, l'apostat, le tasfir. Moi, j'en suis pas encore à là du tout. J'en suis pas là. L'esclavage, c'est mauvais ou c'est bien? Mais moi, je suis un humain, frérot. Jamais je pourrais dire que c'est bien l'esclavage. Et comment ça se fait qu'Allah a légiféré l'esclavage? Ben, ton Allah, c'est pas mon Allah, frère. Oui, mais c'est rapporté par tes savants, pas par mes savants. Je n'y crois pas, moi. Mais toi, tu y crois. Non, moi. Allah te le dit dans le Coran. Qui y croit, frère? Moi, je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, je crois en tous les prophètes qui ont existé. Et Allah, Et ça s'arrête là. Allah te dit qu'il n'y a pas de problème à avoir des esclaves. Et même à avoir des relations sexuelles avec des esclaves. Ouais, mais en fait, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Tu as déjà lu le livre de l'imam al-Nawawi, Riyad al-Salihin? Non. C'est une compilation de hadiths et lui-même te dit, là, j'ai un hadith devant les yeux. Écoute mon frère. C'est comme. Je lis juste ces hadiths. Je lis juste ces hadiths. Je vais te dire un hadith. Moi, je connais pas trop de hadiths et tu vas m'aider, frère, Inch'Allah. Écoute. Vas-y, Inch'Allah. Écoute. Wabi Hamdi. Écoute. Moi, regarde, il y a un hadith qui dit que le prophète avec Aïcha, elle avait 6 ans.
Hmm. Et il l'a consommé quand c'est devenu une femme, c'est-à-dire à 13-14 À ans. 9 ans, non, 9 ans, 9 ans. Non, quand c'est 13, devenu une 14 ans, femme. c'est à 9 ans. Il y a marqué à 9 ans. 13-14 ans, tu l'as inventé, frérot. C'est marqué nulle part 13-14 ans. Il y a 21 hadiths sahih qui te disent qu'elle s'est mariée à l'âge de 6 ans, elle a été consommée à l'âge de 9 ans et elle est morte quand et le prophète est mort quand elle avait 18 ans. À part ça, tu n'as aucune autre source sur son âge à Aïcha. Ok, mais c'est pas la question. Écoute, tu vois ce hadith qui dit que Aïcha était très jeune, en gros. Tu vois, qu'elle avait 9 ans ou 6 ans, ou tu vois. Tu vois, avec tout le respect que je te dois, et toi et toute ta famille, ta grand-mère, est-ce qu'elle a l'impression que tu es dans une autre planète ou est-ce qu'elle a l'impression que tu es à la même époque qu'elle? Elle n'est plus là, donc je pourrais pas répondre à sa place. Rahma. Mais nos grands-parents, tu vois, qui sont encore en vie, ils ont une image de nous comme si on était d'une autre planète, on est d'accord. Même les anciens, quelqu'un qui est un peu vieux en âge, il se dit... On a peut-être des cultures différentes, oui. Oui, mais dans tous les pays, tu vois, les vieux, ils trouvent... Même moi, quand j'aurai 70 ans, je pense, Inch'Allah, je me dirais, les jeunes, ils sont dans un autre monde. Moi, quand j'avais 21 ans, c'était pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour te dire, ma grand-mère, par exemple, on va dire, c'est un siècle, il y a 3 générations par siècle. Tu vois, il y a 3 générations par siècle. Un siècle, c'est 100 ans. Dans le 1400 ans, il y a 14 siècles. C'est-à-dire, il y a 14 fois 3 générations. Est-ce que tu penses qu'à cette époque-là, il n'y avait pas des choses différentes au niveau de la vie, mais aussi au niveau physique? Au niveau, il y avait des miracles, il y avait des miracles et il y avait des... Au niveau physique, laisse-moi finir, c'est-à-dire que une femme, une fille qui devient une femme, je parle pas du hadith forcément là. Ouais, je parle pas forcément du hadith. Une femme qui a ces trucs de fille là, on dit que ça devient une femme à ce moment-là. Ouais. Tu penses qu'elle avait le même corps qu'une fille de 14 ans, il y a 1400 ans, qu'une fille de 14 ans actuelle? Je vais te répondre sur plusieurs points. Déjà, en islam, rien, c'est marqué nulle part qu'une fille doit avoir ses règles pour qu'elle puisse être mariée et consommer. C'est marqué nulle part. J'ai pas dit ça, j'ai jamais dit ça, frère. Non, mais, je te parle de la morphologie, je te parle juste de la morphologie. Oui, mais la morphologie n'a rien à voir avec le mariage, la consommation d'une femme en islam. Non, ce que je veux pas dire... Attends, il y a Philou là en bas, il a dit, ce qu'il veut dire, c'est que la pédophilie, c'était normal avant. J'ai pas dit ça, mon frère. J'ai dit que Dis pas ce mot, sinon ça va faire sauter le live et tout. Ah, excusez-moi les frères. Juste que avant, c'était différent. Tu vois, il y a des choses que nous, actuellement, on peut pas comprendre. Tout comme l'esclavage. Je comprends ce que tu veux dire, mais ça... Non, si, l'esclavage, on peut comprendre aussi. L'esclavage, tu vois, l'esclavage que nous, on a connu... Non, je termine. Juste sur ça. On va revenir sur l'esclavage, promis, juste sur ça. Ok. L'âge et l'état physique c'est pas quelque chose qui est pris en compte dans le mariage d'une fille. Le mariage d'une fille, c'est simple, en islam. Une fille prépubère, l'imam Malik te dit dans le Muwatta, par exemple, qu'une fille prépubère, elle peut être mariée sans son consentement. C'est le père qui la marie. Et pour la consommation, l'imam An-Nawawi te dit dans le Charh qu'il a fait du Sahih de l'imam Muslim, qu'une fille prépubère peut être consommée si son père décide qu'elle est apte à être consommée. Et qu'il y a 2 écoles juridiques sur 4 qui disent qu'elle doit être remise obligatoirement à son mari, à partir de l'âge de 9 ans. C'est pas moi qui le dis, ce sont des imams sunnites. Ok. Donc c'est pas moi qui invente cette règle. Et maintenant pour revenir à l'esclavage, dis-moi en quoi l'esclavage d'avant et d'aujourd'hui c'est pas pareil par exemple. J'ai pas dit aujourd'hui, tu vois. Okay. J'ai dit l'esclavage, par exemple, qu'on a étudié en histoire géo que tu vois, les Renois, ils ont souffert, en gros, tu vois. Moi, je suis d'accord. Ouais. Je peux prendre le relais, frère, après ça dérange pas, je te laisse. Vas-y. Ouais, comme là, Ouais, en tout cas, Cham, c'est intéressant de parler avec toi. On va reprendre point par point. Merci. Tu parlais des grands-mères. Alors, moi, c'est intéressant ce que tu dis. Ce que tu fais, c'est plus ou moins... il y a 1400 ans et nos grands-parents, arrière-grands-parents, c'est pas là du tout... Écoute-moi, écoute, frère. D'accord, est-ce que je peux parler? Moi, t'as vu, je suis d'accord avec toi dans le sens où à l'époque, on n'avait pas les connaissances pour savoir ce qui était pas bon et ce qui était mauvais. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le fait de se marier à 9 ans, 10 ans, 11 ans, c'est très dangereux pour une femme d'accoucher à cet âge-là? Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, que c'est... En fait, les humains, ils faisaient n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a les prophètes. Attends 2 secondes, je te repose la question. Est-ce que toi et moi, on est d'accord que à l'époque, même aujourd'hui, se marier avec un enfant de 9 ans, 10 ans, c'est très dangereux?
Mettre au monde... Se marier avec un enfant, c'est mauvais. Non, non, je vais reposer la question. Est-ce que tu es d'accord avec moi que mettre au monde un enfant, quand on est très jeune, hein, par exemple 7 ans, 8 ans, 9 ans, c'est extrêmement dangereux et que ça peut justement tuer. On est d'accord ou pas sur ça? C'est pas logique. Je suis d'accord avec toi, mon frère. C'est pas normal. Non, je te repose la question. Est-ce que scientifiquement, aujourd'hui, on sait que une personne de très bas âge qui tombe enceinte, c'est extrêmement dangereux pour sa vie, justement, de donner vie à cet âge-là? Médicalement parlant, je connais pas, mais très certainement. Voilà, d'accord. Moi, je le dis, hein, médicalement parlant, et même psychologiquement parlant, c'est très dangereux. C'est mauvais, ben oui. Voilà, c'est mauvais. Donc, tu peux pas truquer avec un enfant, frérot. D'accord, d'accord. Donc, ils méritent la mort, ils méritent l'enfer, ces gens-là. C'est très dangereux. Alors, peut-être qu'à l'époque, les gens n'avaient pas accès à toutes ces connaissances et qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient comme connaissances. On peut pas les blâmer. Moi, je vais pas faire de l'anachronie. Tu comprends? Je vais pas aller dire que dans le passé, ils avaient tel ou tel comportement. Ça, c'est le passé. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient comme connaissance. Tu comprends? Est-ce que tu me comprends jusqu'à là? Répète, Haïchik, je suis désolé. Ouais, les commentaires en bas, ça me tue. D'accord. Moi, je ne vais pas juger une personne qui n'a pas accès à certaines informations et en connaissance de cause va faire n'importe quoi. Tu comprends? Donc tu ne juges pas les gens par le physique ou par leur attention? Non, pas par le... Je ne juge pas une personne qui va faire quelque chose qu'on estime être mauvais, mais que cette personne-là n'a pas les connaissances justement pour savoir que ce qu'elle fait, c'est mauvais. Est-ce que tu me suis jusqu'à là? Ouais, et est-ce que je peux te répondre? Est-ce que toi, tu juges une personne qui ne sait pas que, par exemple, le fait de marier un enfant, c'est très dangereux pour justement cet enfant? Tu vas pas la juger? Ouais, je vais pas la juger, mais il faut se poser... Si je lui pose la question et qu'elle sait pas me répondre, c'est quand même bizarre. Non, la personne, tu vas pas la juger, mais si tu lui expliques et qu'à partir des explications que tu lui as données par rapport aux connaissances médicales, scientifiques, etc., que c'est dangereux, et qu'à partir du fait que cette personne a acquis toutes ces informations-là, mais que malgré ça, elle décide de continuer, là, tu peux lui blâmer. On est d'accord ou pas sur ça? Ouais, si c'est apparent, mais et encore ça peut mener à l'apostat. Faut être très minutieux avec. Moi, je parle pas d'apostat. Je suis en train de te parler. Je te parle pas d'apostat. Je suis en train de t'expliquer. Tu parles de juger quelqu'un, en gros. Je suis en train de t'expliquer que parce que tu as voulu parler des grand-mères. T'as vu les grand-mères? Ouais. Elles ont fait ce qu'elles avaient à faire à l'époque avec les moyens qu'elles avaient, avec les connaissances qu'elles avaient. Moi, je peux pas leur pointer du doigt. Tu comprends? Voilà, il faut les laisser. Elles ont fait leur vie. Il faut passer à autre chose. Aujourd'hui, on sait que. Excuse-moi, juste ta grand-mère qui est partie, elle était musulmane. Ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, j'en sais rien, moi. Je lui poserai... Elle était musulmane, si elle était musulmane, Allah yarahma. Oui, si tu veux, il n'y a pas de problème. Laisse les grand-mères, on va pas parler des grand-mères. En fait, souvent, quand vous parlez, vous aimez bien dire que c'est pas dangereux parce que nous, nos parents, nos grand-mères, etc., ils l'ont fait. Non, c'est dangereux parce que, effectivement, toi, tu as eu la chance que tes parents, tes ancêtres ont réussi à survivre. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a plein d'arrière-grand-mères qui ont été mortes parce qu'elles sont tombées enceintes et qu'elles sont mortes justement de leur grossesse. Il y en a plein. Et eux, malheureusement, elles sont pas là pour pouvoir témoigner que justement le fait que on les mariés très tôt, et ben ça a justement eu des conséquences sur leur vie. Moi, c'est de cela dont je parle. C'est de tous ces gens qui n'ont malheureusement pas pu survivre à ce type de mariage. Mais malheureusement, on ne va pas les en vouloir parce que à l'époque, on n'avait pas les connaissances pour savoir que c'est dangereux. Maintenant, là où la différence elle se fait, c'est par rapport au prophète Mohammed. Ton prophète, il parle à Dieu ou pas? Comment? Ton prophète, est-ce qu'il parle à Dieu? Il a des révélations. Tu vois, ça, c'est des questions tellement... J'ai pas envie de prendre la responsabilité de te répondre. Est-ce que ton prophète, il a accès à des informations que la plupart des humains sur Terre n'avaient pas accès? C'est-à-dire que le fait que, justement, ça soit le prophète, ça lui donne accès à plein d'informations. On est d'accord, toi et moi, qu'on est d'accord? Bah lui, il doit nous guider, lui, il doit faire passer un message, en fait. C'est ça il doit nous faire passer un message. Donc, on est d'accord que Allah, c'est celui qui nous a créés selon ta religion. On est d'accord? Oui, oui. Voilà, donc comme c'est lui qui nous a créés, il sait très bien qu'est-ce qui est dangereux pour nous et qu'est-ce qui est bien pour nous. On est d'accord ou pas? Exactement. Voilà, donc s'il choisit un prophète pour justement nous guider dans ce qui est bon pour nous, en sachant que à l'époque, nous, les hommes, on ne savait pas que c'était dangereux de marier des enfants 6 ans, 9 ans, etc. Il aurait quand même pu lui dire
ce que ça là, cette pratique, il faut pas la faire. Mais il a pas dit enfant. Hein. Il a pas dit enfant. Le Non, prophète. il aurait pu interdire à Mohammed de justement faire cette pratique qui était quelque chose qui était naturel dans cette zone, parmi cette population. Est-ce qu'on est d'accord que le prophète, que Allah, il aurait quand même pu dire au prophète évite ça parce que c'est pas bon. Parce qu'il sait que c'est pas bon. De quoi? De se marier avec des enfants? Ouais, de se marier avec, de consommer une fille de 9 ans. Il sait que c'est pas bon, Allah. Mais en fait, ce que t'as pas compris, c'est qu'une fille de 9 ans en 2025 et une fille de 9 ans il y a 1400 ans, on peut même pas imaginer c'était comment. Comment les humains ils étaient. alors, étant donné que tu affirmes une chose, moi, je te mets au défi de me prouver qu'une fille il a 1400 ans, ce n'est pas la même qu'une fille d'aujourd'hui. Frérot, tu peux même pas me rappeler, Non, tu peux mon même pote, pas me parler. tu m'as affirmé qu'une fille il y a 1400 ans n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Montre-moi avec une preuve d'anthropologie, je sais pas moi, que. J'ai pas dit ça. J'ai Non. pas dit ça. J'ai dit. D'accord. Est-ce que tu es Tu peux d'accord? pas- Comment tu tu peux sais? pas- Alors comment tu Tu sais? peux pas. Non, tu je peux suis pas pas me là pour parler. imaginer. Moi, je suis pas là pour imaginer. T'as vu? Subhanallah, laisse-moi parler, s'il te plaît. Vas-y, y a pas de souci, parle. Tu peux pas me parler en détail de, par exemple, la semaine dernière, qu'est-ce que tu as fait tous les jours. Donc, tu vois, donc, je te laisse imaginer, et tu vois, tu pourras faire ça toute ta vie, comment c'était il y a 1400 ans. D'accord, il y a Tu pas vois de ce que je veux problème. dire? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que S'il aurait dit enfant, ça aurait été D'accord. chelou. D'accord. Il Est-ce a pas qu'on- dit enfant. Il mon y a frère. pas de En problème. fait- Il a pas dit En enfant. fait, il y a un petit détail, les gars, qu'on oublie souvent. Shamseddin, que ça s'est fait il y a 1400 ans, on s'en fout. Les lois d'Allah sont Eh ben intemporelles. justement, non. Ça veut dire que ça. Si, les lois d'Allah sont intemporelles. Justement, j'allais en venir à là. Sur quoi tu te bases pour dire non? Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, il y a pas de souci. Oui, J'allais en venir à j'ai- là. Alors, Shams. C'est Ok. intemporel, mon frère. Mais, Shams, mais tu sais ce qu'on va faire, Shams? On va faire simple que tu encore. sois conscient que c'était quand même pas pareil il y a 1400 ans. Et Shams, maintenant. écoute-moi, C'est- Shams. Shams, écoute-moi. D'accord, il y a 1400 ans, tu sais quoi, les meufs de 9 ans, elles avaient la carrure des femmes de 19 ans. Même si tu peux pas le prouver, je vais te donner ça pour toi. Cadeau, d'accord? Ok, les filles qui avaient 9 ans, elles avaient la carrure de Pamela Anderson quand elle tournait à Alerte à Malibu. Il n'y a pas de problème. Je vais te T'abuses, là. Non, mais il n'y a pas de problème. Je vais te donner ça comme cadeau. On est C'est pas d'accord? ça, mais peut-être qu'elles avaient Non, genre comme, laisse, comme une fille de 20 ans, tu c'est vois. pas grave, c'est pas grave. Elles étaient. Jeune femme, en mode jeune femme. tu Oui, vois ce que je à veux dire, 9 c'est ans. pas des enfants. D'accord, à 9 ans, elles étaient comme si elles avaient 17 ans. Bref, ce qu'on va faire, c'est simple. Est-ce que Allah, dans le Coran, il autorise le fait qu'on puisse marier une femme prépubère? Réponds-moi. Est-ce que Allah, dans le Coran, autorise qu'on puisse marier et consommer une femme qui est prépubère? Vas-y, réponds-moi. Prépubère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu. Qui est pas. Qui qui n'a a pas encore eu sa puberté. pas faire Voilà. d'enfant. Non, qui n'a pas encore eu sa puberté. C'est ça que ça veut dire prépubère. Bah non. Allah il n'autorise pas le fait qu'on puisse marier et consommer une femme qui est prépubère. Tu es sûr ou pas? Merci. La ilaha illallah, là. Merci. Rendre haram le halal. Laisse Merci, tomber mon les frère. commentaires. Reste concentré avec moi. Ouais. Est-ce que Allah, dans le Coran, il autorise qu'on puisse marier et consommer une femme prépubère? Et bah encore là, c'est une question trop compliquée pour moi, frère. D'accord, ok. Moi, je te réponds. À cette question, je te réponds. Dans la sourate... Toi, c'est quoi ton minage? Laisse tomber, La frère. sourate 65. Sur la sourate On n'a 65... pas de minhaj, nous. On est des apostats. Sur la sourate 65, verset 4, Oui. Allah autorise qu'on puisse marier et consommer une femme prépubère. Il te le dit, hein. J'ai le verset là si tu veux que je le lise, Frozor. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais je lui dis, comme ça, comme il a dit qu'il ne sait pas, moi je lui dis, Shams, Allah, il autorise qu'on puisse marier et consommer une femme prépubère. Le Coran est un livre intemporel. Ça veut dire que Allah, en mettant ça dans son livre, il sait que dans 1400 ans, le Ah, Coran... ça se trouve, même les femmes, ils avaient leur cycle, là, leur truc qui arrive, leur truc de femme, quand ça devenait des femmes. Ça se trouve, même elles étaient déjà dans un corps de femme, frère. Tu peux pas savoir, wallah, tu peux pas savoir. non, en fait... Il y a 1400 ans, mon Non, frère. mais le Coran, il a été écrit il y a 1400 ans, mais le Coran, il est toujours valable aujourd'hui. On est d'accord. Exactement. Donc, Mais quand Allah... Écoute-moi, donc, quand Allah... aujourd'hui, il y a 72 sectes. Est-ce qu'il y a Écoute-moi, laisse 1400 ans, il y tomber avait les sectes. 72 Laisse sectes? ça. Quand Allah, moi je te Mais parle non, du Coran. frère. Moi je te parle pas des sectes. Moi je te parle du Coran. Laisse les sectes. Le Coran c'est le même, il a pas changé. Moi je te parle du Coran. Quand Allah écrit dans le Coran il y a 1400 ans. Et ceux qui parlent de ma Laisse- religion, qu'Allah vous pardonne. Frère, c'est pas grave. Quand Allah il écrit dans son Coran il y a 1400 ans, en sachant que il sait que dans 1400 ans les femmes vont changer et qu'elles ne vont avoir leurs règles. Quand Allah il sait ça et qu'il écrit quand même que vous pouvez marier et consommer des femmes prépubères,
C'est-à-dire que Allah, il sait que dans 1400 ans, eh ben, ça sera toujours valable. Et il autorise qu'aujourd'hui, on puisse marier et consommer des femmes qui ont cet âge-là. Tu vois pas qu'il y a un problème là? En fait, Allah, ce qu'il a mis dans le kitab, dans le Coran, Al-Karim, c'est le plus, c'est pour nous, tu vois, c'est le plus important. Tu vois, il a pas, comment t'expliquer? Et Ouais. t'as vu s'il y a un manque de compréhension, s'il y a un manque de Et ce livre, compréhension par rapport au te donne le Coran, droit. Mais le livre, faut pas la l'interpréter compréhension du par soi-même. Coran, non, Faut pas l'interprétation l'interpréter. du Coran, qui c'est qui l'a fait? C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, mais et qui encore? Parce qu'il n'y a pas de tafsir du prophète, ça n'existe pas. Comment? Le tafsir du prophète n'existe pas. Eh, frérot, il nous envoie un livre. Dieu, il nous a envoyé un livre. T'as dit l'interprétation. Qui c'est qui l'interprète? C'est les savants. Et non, c'est les savants, Ah, c'est pas les savants qui interprètent? les pieux prédécesseurs. Mais il n'y a aucun livre de tes prédécesseurs qui existe. Tu vois? Mais c'est selon le prophète. T'as vu? La première génération de Sahaba, il n'y a aucun livre qui existe de chez eux. Après, en pieux prédécesseur, si tu prends la troisième génération, là, Moi, j'ai une question. Pourquoi vous êtes partis de l'islam, les frères? Pourquoi vous êtes sortis de... Je vais te le dire, clairement. Je ne vais pas adorer un Dieu qui autorise l'esclavage. Alors moi, je vais te le dire, moi. Alors, par exemple, le fait que Et du coup, tu veux prier tes ancêtres comme tu vois? Ouais, mais les ancêtres, ils n'ont pas dit qu'on pouvait esclavagiser les gens, frère. Il n'y a pas de problème à ça. Non, mais tu sais, il y a des... Ah mais c'est pas grave. Si les gens ils veulent prier un bois, tant que le bois il dit pas que il faut esclavagiser les gens, il faut marier les enfants, il est où le problème avec ça? Ah non, ça c'est de l'association, c'est D'accord. un Est-ce acte que toi, d'adoration. toi tu préfères rester dans une religion qui va autoriser, toi tu préfères rester dans une religion qui va autoriser qu'on puisse marier des enfants, qu'on puisse réduire les gens en esclavage? T'es d'accord avec ça? Moi je vais te mettre bien, regarde. J'imagine vous êtes renois si vous pensez comme ça. Non, moi je suis pas un noir moi. Mais vas-y, continue. Mais il faut. Ok, écoute. Moi je vais te dire un truc. C'est une atrocité. Exactement, je suis d'accord avec toi, frère. Moi, je suis un humain, frère. J'ai des amis de partout, frère. Je suis pas un fou, gros. T'es un ouf. Tu veux me faire passer pour ce que je ne suis pas, frère. Mais c'est toi qui veux parler de la couleur de peau. J'ai juste dit qu'il faut pas. Voilà, mais laisse-moi finir. J'ai pas fini, tu me coupes. C'est pour ça que après tu me crois pas. Vas-y. T'as vu le musulman? Je te parle même pas de moi. Je te dis quelqu'un qui est digne d'un musulman par rapport aux gens, par rapport à l'inconnu et aux personnes qu'il connaît pas. Il ne regarde pas sa couleur de peau, les frères. Il ne regarde pas sa classe économique. Il ne regarde pas ses poches. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu parles avec quelqu'un, tu regardes dans les yeux. Tu veux son bien, ou alors tu parles pas avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc pourquoi cette haine, les frères? Pourquoi tu vois ce qui a que parlé de haine? Allô, la haine en fait. Est-ce que depuis tout à l'heure t'as ressenti de la haine depuis qu'on échange? Voilà, je ressens. Quelle haine? Envers qui? Attends. Quelle haine envers qui? Vas-y, dis-moi envers qui? Envers l'islam. Est-ce que l'islam c'est une personne? Non, c'est une religion. Voilà. Attends 2 secondes. Est-ce qu'on peut avoir la haine contre quelque chose qui est immatériel? Bah ouais, tu peux avoir la haine de... C'est quoi la définition de la haine, s'il te plaît? Par exemple, quelqu'un qui croit en la chance. Il dit « Ah, j'ai pas de chance aujourd'hui ». Ça existe pas la chance, frère. Il a la haine pourtant. D'accord. Donc toi, t'estimes que... Est-ce qu'on a le droit de détester l'islam? Est-ce qu'on a le droit de détester l'islam? Mais en fait... Non, réponds-moi, s'il te plaît. Est-ce qu'on a le droit de détester l'islam? Dis-moi. Si t'es musulman, Je te pose la question. Est-ce qu'on a le droit de détester l'islam? Réponds-moi. C'est qui on? Par exemple, n'importe qui. Est-ce qu'une personne sur Terre a le droit de détester l'islam? Non, moi, je juge pas, frère. Moi, tu fais ce que tu m'as dit qu'on a la haine de l'islam. Donc, tu estimes qu'on déteste l'islam. Et je te pose la question. Non, frère, je te repose encore la question. Est-ce qu'une personne a le droit de détester l'islam? Réponds-moi, s'il te plaît. Bah, non. D'accord. Je te pose la question. Est-ce qu'une personne a le droit de détester les fétiches? Les quoi? Les fétiches. Est-ce qu'une personne a le droit de détester, par exemple, les fétiches, le shirk, tu vois, les bois, les trucs comme ça? Détester l'association en mode? Ouais. Est-ce qu'une personne a le droit de détester? Non, je te pose la question. Est-ce qu'une personne sur Terre a le droit de détester les croyances qui sont liées par exemple... C'est des questions bêtes, frère. Est-ce que tu as le droit de détester une marque de voiture? C'est la même chose. Non. Pourquoi? Parce que là, on est dans les croyances. La caille, mon frère. Non, mon frère, écoute-moi. Écoute bien ce que je vais te dire. Hein.
Je t'ai Là, posé. tu me dis des questions bêtes. Est-ce que tu as le Non, droit de c'est pas une détester la question, c'est pas mécréance une ou- question bête. Eh, moi, Frère. je m'en fous des gens. Écoute, Moi, t'as non, vu, moi, je crois en mon Dieu. écoute-moi. J'ai pas parlé des gens jusqu'à présent. T'as vu, je t'ai posé. Chacun aura son sort, S'il ma te gueule. plaît, Moi, je m'en fous. écoute-moi. T'as vu, moi, je t'ai posé une question simple. Moi, t'as vu, je parle pas des gens. C'est toi qui parles des gens. Je t'ai posé la première question. Est-ce qu'une personne a le droit de détester l'islam? L'islam, ce n'est pas des gens. Tu m'as répondu quoi? Tu m'as dit non, on n'a pas le droit de détester l'islam. C'est ce que tu m'as répondu. On est d'accord? Mais c'est qui on déjà quand tu dis C'est n'importe qui. Est-ce que n'importe qui a le droit de détester l'islam, la religion? Mais quand c'est l'islam? n'importe qui, t'as pas forcément de règles, t'as pas forcément de loi. Du coup, ça veut rien dire ce que tu veux dire. N'importe Frère. qui, un homme, une femme, peu importe. Est-ce qu'une personne qui est humain a le droit de détester la religion musulmane, islamique? Réponds-moi. Elle est pas musulmane, frère. Elle a le droit. Enfin, je sais pas. C'est dans sa Voilà, tête. elle a le madame. droit. Maintenant, je te pose la question, est-ce qu'une personne, n'importe qui, a le droit de détester les religions polythéistes? Frère, c'est des questions tellement. C'est des questions qui sont simples. Toi, là, je te pose la question à toi. Est-ce que toi, tu détestes le shirk? C'est pas je déteste, c'est que je m'intéresse pas au shirk. Non, frère. là, je te pose la question. Est-ce que toi, tu détestes le shirk? Mais c'est-à-dire soit t'aimes, soit tu détestes. Tu peux pas t'en foutre juste dans la vie. Non, je te Mais tu pose t'en la fous question. pas du Est-ce que shirk toi, quand t'es tu musulman. détestes le shirk? Non, Donc, t'aimes bien le shirk alors? non plus. J'étais sérieux, toi? Wallah, je suis sérieux, frère. Je m'en fiche de ceux qui font du shirk, ceux qui prient des statues, c'est leur problème. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses du shirk? Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? C'est interdit, c'est le pire des péchés. Voilà, donc c'est mauvais. On est d'accord? Voilà. Voilà, donc comme C'est t'estimes. mauvais. Voilà, donc c'est mauvais. Tout ce qui est Mais mauvais. je déteste pas, tu vois. Donc, J'ai pas de mais haine. c'est mauvais pour toi. Bah, écoute-moi. Moi, je te réponds par rapport à mon point de vue. Moi, j'estime que l'islam c'est mauvais. Bah, qu'Allah te guide. Moi, c'est tout ce que je peux Non, te dire. moi, je suis en train de te répondre là. Moi, j'estime que l'islam, de la même manière que tu estimes que le shirk c'est mauvais, moi, j'estime que l'islam c'est mauvais. Bah, on n'est pas des frères alors. Bah, si on n'est pas des frères, est-ce que j'ai le droit de dire que l'islam c'est mauvais comme toi, tu as le droit de dire que le shirk c'est mauvais? Ben non, t'as pas le droit, frère. Pourquoi j'ai pas le droit? Alors, toi, tu as le droit de dire que ce que je veux, ce que Parce que j'aime. tu sais que c'est interdit. Mon ami, attends, je le sais au nom de quoi? Moi, je suis pas musulman, moi. Je m'en fous, moi, de ce que tu penses d'après ta religion. Mais tu le sais, au fond de toi, tu sais que c'est Je pas ne bien. sais pas, moi, j'en sais rien. Moi, je suis en train de te montrer, je suis en train de te montrer par méthodologie que c'est ton droit de détester ce que les gens considèrent d'être bon. C'est ton droit, personne ne t'a interdit. Mais il faut que tu acceptes aussi que ceux que tu considères qui sont dans le mauvais, eux. Il y avait un marché aux esclaves près de la Mecque. Laisse tomber, ne lis pas les commentaires. Laisse les commentaires. Reste avec moi. Moi, je suis en train de t'expliquer que toi, monsieur Shams, c'est ton droit d'estimer que telle ou telle chose, c'est pas bon, c'est mauvais, je déteste. Moi, j'estime rien. Moi, c'est. Bah, c'est tu viens par de le dire Coran et tu viens de dire tout de suite que d'après toi, le shirk c'est mauvais. C'est mauvais parce qu'on me l'a enseigné. C'est le prophète. Qui Voilà, me l'a enseigné. il faut que tu comprennes que pour d'autres C'est le personnes, Coran. il faut que tu comprennes que pour d'autres personnes, on leur a enseigné que ce que toi tu considères être bon, c'est mauvais. C'est leur droit. Ouais, ils font ce qu'ils veulent en vrai. Voilà, ils font ce qu'ils veulent et tu fais ce que tu veux. C'est tout. Voilà. Donc toi, Quand on va mourir, on verra bien. Voilà, exactement. Donc toi, tu n'es personne pour dire que on n'a pas le droit de dire que ta religion c'est nul, c'est mauvais. Tu comprends? Ah, tu fais ce que tu veux, mais voilà, je te souhaite qu'Allah te guide, c'est tout, mon frère. Y a pas de... Mais moi, je te souhaite que le Dieu. Bah écoute-moi, moi, je te souhaite que Dieu Froze, c'est le Dieu en laquelle je crois, il te guide aussi. Ah voilà, bah, si tu veux, y a pas de problème. Mais moi, c'est ce que je te souhaite pour toi. Billah. Y a pas de problème. Tu peux dire Billah, T'as vu moi, je suis converti depuis même pas 1 an et demi, t'as vu? Ouais. Même pas 1 an et demi. Ouais. Et tu parles avec moi, tu veux débattre avec moi. Moi, je suis pas là. Écoute, moi, est-ce que je suis pas en train de débattre avec toi, je suis en train d'échanger. À quel moment t'as vu un débat là? Ok, mais si t'échanges alors, pardon, excuse-moi. Si tu débats pas et si t'échanges avec un musulman vraiment qui est musulman depuis au moins 20 ans, 30 ans, je te jure, tu vas vraiment te remettre en question, mon frère, parce que moi, j'ai pas le savoir que même toi tu as, même toi tu as dans l'islam, moi je l'ai pas. Tu vois, c'est ça qu'a demandé à monter. Non, mais c'est bien, au moins tu reconnais. Non, mais c'est un mec sympa, voilà. Franchement. T'es honnête, tu parles bien. Moi, j'aime bien parler avec toi. Je me dois d'être bon, les frères. Je me dois, c'est une obligation. Shamsuddin, je veux dire un truc. C'est pas parce que t'as pas fait 20 ans en islam que t'es plus bête que celui qui a fait 20 ans en islam. J'ai pas dit bête, frère. J'ai pas le savoir. J'ai pas le savoir. T'as un cerveau comme. Non, mais il n'y a pas besoin de savoir pour savoir que l'esclavage c'est mal. Oui, je sais, il y a des musulmans qui sont musulmans depuis 40 ans, ils vont aller en enfer.
et des, Oui, voilà. ça veut rien dire. Je sais, Mais toi, on est mais tous toi, par égaux. exemple, On est tous toi, égaux. t'arrives à savoir que l'esclavage, c'est une dinguerie. Mais bien sûr, tu crois, je suis Mais fou, du quoi. coup, l'esclavage pratiqué par l'islam et autorisé par Allah, c'est une dinguerie. Mais c'est faux, ça. Mais dis-moi en quoi c'est faux, s'il te plaît, ça m'intéresse. Mais justement, parle avec un vrai, pas un vrai. Non, mais c'est toi qui vas me dire c'est faux. Parle avec C'est un pas- musulman qui a du savoir, il va te. On va faire ça, on va parler avec un musulman qui a du savoir, il n'y a pas de problème, frère. Shamsidine, c'est toi qui viens d'affirmer que c'est faux. Tu devrais Ah, répondre à mais pourquoi s'il affirme, c'est un débutant, on va pas l'en vouloir. En tout cas, c'est un mec qui parle bien, c'est rare. En général, moi je pensais que tu allais j'ai une élocution, une certaine éloquence. Non, mais c'est pas ça. J'ai pas à le savoir encore. Non, Tu vois. quand j'ai dit parler bien, c'est être respectueux, c'est la base. Et c'est déjà un strict minimum. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Mais juste les frères, que je sois blanc, que je sois noir, peu importe. Personne n'a parlé de blanc ici, c'est toi qui parles de couleur de peau. C'est moi je te parle, c'est moi je te parle. Mais laisse tomber, ici on parle pas de couleur de peau, laisse tomber, frère. Ici, moi je te parle de couleur, moi. Ouais, mais parle pas de couleur, Mais frère. on parle tu du parles de dog, mais couleur. pas de couleur de peau. Ben voilà, mais tu vois, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois asiatique ou je m'en fiche, tu vois, Ouais. peu importe ta Tu couleur, sois toi humain, et moi, tu sois humain. toi et moi, voilà, toi et moi, si t'es un humain, toi et moi, devant Dieu, on aura, tu vois, on aura on va mourir pareil, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout le monde meurt pareil, tous les On humains est meurent égaux, pareil. dans le sens où on est égaux. Ouais, bravo. En tout cas, c'est une belle phrase. Tu sais quoi, je vais prendre un stylo, je vais le noter. Mais j'ai déjà entendu ça. Je te jure, faut pas que tu le notes, faut que tu fasses une. Non, je vais le noter quelque part. Une punition, faut que tu le notes 40 fois, je crois. Ouais, voilà. Tu sais quoi, excellente idée. Tu sais quoi, merci beaucoup. Je vais le noter 40 fois. Et alhamdoulilah, machallah. Même plus, voilà, je note, même plus, voilà. En tout cas, merci pour cette belle phrase d'outro. Hein, comme dans les chansons, dans les albums, il y a toujours l'intro et ce qu'on appelle l'outro. On va mettre à terme sur cette belle phrase. Et en tout cas, je te souhaite une excellente soirée et un bon fin de Ramadan, Shams. Tu reviens quand tu veux, t'es bienvenu. Merci, frère. Merci, qu'Allah te guide. Inch'Allah. Inch'Allah. Amen. Je te fais descendre, il y a des gens qui veulent monter. Vas-y. Donc, SKD, pareil, il y a pas mal de personnes qui veulent monter. Hein. En tout cas, j'espère que tu t'es quand même bien amusé. Hein, vas-y, frère. Je vais la noter avec un stylo. Ouais, je vais le noter, frère. C'est une bête de phrase. Hein, tous les gens naissent égaux en droit. Bête de phrase. Franchement, j'avais jamais entendu celle-là. Non, mais quand même, c'est de Shams. Hein, je te laisse descendre. Vas-y, frère. Alors, le mentor qui a un problème de réseau, hein, malheureusement pour lui. Le mentor, tu as un problème pour monter. Hein. En fait, quand vous faites la demande, vous mettez en pause. Et quand on vous envoie pour monter, bah, vous êtes en pause, vous ne pouvez pas monter. Je te fais descendre, je suis vraiment désolé. Reviens après.